Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Présidentielle du 12 avril 2026. Analyse politique. Les 10 communes politiques qui ont failli lors de la présidentielle. Foule sans urne. Environ 679 000 voix laissées sur la table, ce que les chiffres exigent. Le duo Wadain Talata a remporté le 12 avril avec 94,27% des suffrages exprimés et un taux de participation nationale de 63,55%. C'est une victoire historique. Mais dans 10 grandes communes politiques représentant à elles seules environ 2,3 millions d'inscrits, la mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Ces communes partagent toutes un trait commun: des foules mobilisées pendant le passage du candidat, des images de rassemblement et un résultat dans les urnes qui ne leur correspond pas. Environ 679 000 voix potentielles dorment dans ces 10 territoires. Ce bilan exige une analyse sans complaisance. L'indice qui ne m'a pas, le ratio voix inscrit. En politique électorale, le nombre brut de voix obtenues peut tromper. Une grande commune avec une forte population produit mécaniquement des voix, même avec une organisation défaillante. Le vrai révélateur est le ratio voix inscrit. Combien de voix le candidat a-t-il obtenu pour chaque électeur inscrit sur le territoire? Cet indice synthétique fusionne participation et adhésion. Il expose les communes qui ont reçu leur potentiel. La moyenne nationale s'établit à 57,8%. C'est le seuil de référence. Toute commune politique restée en deçà a manqué à sa responsabilité électorale, quels que soient ses discours de campagne. La 15e circonscription de Cotonou, qui figure en tête du classement des communes politiques en voix brute avec environ 126 000 voix, affiche un ratio de 26,8%, soit 31 points sous la moyenne nationale. Elle dispose de 470 000 inscrits. Elle a mobilisé un électeur sur 4. C'est une contre-performance majeure masquée par son poids démographique. Le score WT parmi les votants dépasse 80% dans chacune des 10 communes. Les populations qui ont voté pour le duo. Le problème est ailleurs. Les populations qui auraient dû voter ne sont pas sorties. Environ 679 000 électeurs n'ont pas été mobilisés pour glisser leur bulletin dans l'urne. Le personnel politique de ces communes politiques n'a pas fait son travail. Les 10 communes, les chiffres, le verdict. Classées du ratio le plus faible au plus élevé, voici les 10 communes politiques qui ont sous-performé le 12 avril. La colonne voix perdues mesure l'écart entre les voix obtenues et ce que chaque commune aurait produit au ratio moyen national de 57,8%. Commune politique. 1. Calavi-Godomé. Département de l'Atlantique. Ratio voix inscrits 11,4%. Participation 14%. Score WT 82%. Voix obtenues environ 27 000. Voix perdues environ 111 000. 2. Commune politique. Calavi-Godomé. Département de l'Atlantique. Ratio voix inscrits 22,7%. Participation 26%. Score WT 88%. Voix obtenues environ 95 000. Voix perdues environ 146 000. 3. Commune politique Alada. Département de l'Atlantique. Ratio voix inscrits 25,8%. Participation 29%. Score WT
88%. Voix obtenues, environ 51 000. Voix perdues, environ 63 000. 4. Commune politique. Cotonou, 15e circonscription. Département du littoral. Ratio voix inscrits, 26,8%. Participation, 30%. Score WT, 88%. Voix obtenues, environ 126 000. Voix perdues, environ 146 000. 5. Commune politique, Ouida, département de l'Atlantique. Ratio voix inscrits, 30,4%. Participation, 34%. Score WT, 89%. Voix obtenues, environ 48 000. Voix perdues, environ 43 000. 6. Commune politique, Porto Novo, département de l'Ouémé. Ratio voix inscrits, 31,7%. Participation, 37%. Score WT, 87%. Voix obtenues, environ 80 000. Voix perdues, environ 66 000. 7. Commune politique, Boycon, département du Zou. Ratio voix inscrits, 32,9%. Participation, 38%. Score WT, 88%. Voix obtenues, environ 49 000. Voix perdues, environ 37 000. 8. Commune politique, Cotonou, 16e circonscription électorale. Département du littoral. Ratio voix inscrits, 38,9%. Participation, 44%. Score WT, 88%. Voix obtenues, environ 61 000. Voix perdues, environ 29 000. 9. Commune politique, Kétou, département du Plateau. Ratio voix inscrits, 40,3%. Participation, 46%. Score WT, 88%. Voix obtenues, environ 48 000. Voix perdues, environ 21 000. 10. Commune politique, Banikwara, département de la Libourie. Ratio voix inscrits, 47,8%. Participation, 59%. Score WT, 81%. Voix obtenues, environ 78 000. Voix perdues, environ 16 000. Total, 10 communes. Score WT, environ 2,3 millions inscrits. Voix perdues, environ 679 000 voix. Voix perdues calculées au ratio moyen national de 57,8%. Score WT égale score du duo parmi les suffrages exprimés. En rouge, ratio critique, inférieur à 33%. En orange, ratio grave, 33 à 50%. En gris, ratio insuffisant, mais modéré, 50 à 57,8%. 5 de ces 10 communes appartiennent à l'Atlantique et au littoral. Les deux territoires les plus denses du pays, les mieux dotés en réseau politique, en ressources logistiques, en militants. À elles seules, elles concentrent environ 493 000 voix perdues, soit 73% du total. Ce n'est pas la géographie qui explique ces résultats, c'est l'organisation politique. Des images de meetings pleins, des urnes vides. Ce qui rend ce bilan inacceptable politiquement, ce n'est pas l'abstention elle-même. L'abstention est un phénomène universel. Ce qui est inacceptable, c'est le contraste entre la visibilité affichée pendant la campagne
et le silence des urnes le jour J. Dans ces 10 communes, les semaines précédant le scrutin ont produit des images abondantes. Cortèges dans les rues de Cotonou et de Godomé, tribunes à Porto Novo, banderoles à Boycon et à Ouida, rassemblements présentés comme des démonstrations de force. Ces images ont circulé sur les réseaux sociaux comme autant de signaux d'une mobilisation exemplaire. Le 12 avril, Godomé a voté à 14%, la 15e circonscription de Cotonou à 30%, Porto Novo à 37%, Alada à 29%, Boycon à 38%. Il ne s'agit pas ici des cas marginaux, il s'agit d'un effondrement de la chaîne entre l'enthousiasme de campagne et l'acte de vote. Cette chaîne a un seul maillon manquant, l'organisation bureau par bureau, quartier par quartier, qui transforme un sympathisant convaincu en électeur présent. Le meeting photographie la mobilisation, l'urne la mesure. Dans ces 10 communes, la photographie était belle, la mesure a été mauvaise. Il ne faut pas confondre communication politique et organisation électorale. L'une produit des images, l'autre produit des résultats. Ce constat n'est pas un procès d'intention contre les militants de ces communes. Leur engagement, leur présence dans les cortèges, leur sincérité ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'engagement du personnel politique qui aurait dû les guider jusqu'au bureau de vote. L'enthousiasme sans organisation est une énergie gaspillée. C'est précisément l'énergie que les communes performantes ont su capter et convertir. Territoire par territoire, ce que chaque commune doit entendre. Abomey-Calavi, Godomé. Le cas le plus criant. Godomé est la zone la plus peuplée d'Abomey-Calavi, l'une des communes les plus denses du pays. Elle abrite des centaines de milliers d'habitants, une jeunesse nombreuse, des marchés actifs, une vie de quartier intense. Le 12 avril, 14% de ces inscrits ont voté, un inscrit sur 7. Environ 111 000 voix potentielles ont été laissées sur la table. Ce chiffre est le plus élevé de toutes les communes du pays. Il n'a pas d'explication démographique, pas d'explication politique. Le duo a recueilli 82% des suffrages exprimés. Il a une seule explication: l'absence totale d'un leadership territorial capillaire qui érige cet arrondissement. Calavi hors Godomé, Alada, Ouida, l'Atlantique qui se dérobe. Calavi hors Godomé, 26% de participation, environ 146 000 voix perdues. Alada, 29%, environ 63 000 voix perdues. Et Ouida, 34%, environ 43 000 voix perdues. Forme avec Godomé un bloc atlantique de sous-performance qui représente à lui seul environ 363 000 voix inexploitées. L'Atlantique est le premier département du pays en nombre d'inscrits avec environ 1,4 million d'électeurs. Il se classe 4e en nombre de voix. Ce paradoxe démographique a un nom: la non-mobilisation structurelle. Si l'Atlantique atteignait le ratio moyen national, il deviendrait le premier département du Bénin en nombre de voix, dépassant le Borgou et l'Ouémé. L'enjeu est considérable. Les responsables politiques de ce département le savent. La question est de savoir quand ils décideront d'y répondre. Cotonou 15e et 16e, la capitale qui se regarde faire. Cotonou concentre les 2 circonscriptions les plus médiatisées du pays, les réseaux politiques les plus denses, les acteurs les plus visibles. La 15e circonscription électorale, avec 470 000 inscrits, première base électorale du pays, termine à 30% de participation et au 19e rang sur 22 dans l'indice de performance. La 16e circonscription,
plus modestes en taille, mais tout aussi actives en communication terminent à 44%. Ensemble, environ 175 000 voix perdues. Cotonou n'a pas de problème d'adhésion. Elle a un problème de transformation. L'enthousiasme visible en surface ne descend pas jusqu'au bureau de vote. Ce fossé entre la surface politique et la profondeur électorale est le défi structurel de la capitale pour les prochains scrutins et les acteurs politiques devront y atteler. Porto Novo, Boyko, les villes d'histoire au défi du présent. Porto Novo, capitale de la République, siège de l'Assemblée nationale, ville historique et de tradition politique, a mobilisé seulement 37% de ses inscrits. Sur les 5 arrondissements de la ville, seul le premier atteint 58% de participation, un niveau qui démontre que la mobilisation est possible quand l'organisation est là. Les 2e et 3e arrondissements ne dépassent pas 33%. Le 5e arrondissement, le plus peuplé, avec environ 79 000 inscrits, a voté à 26%. Environ 66 000 voix sont perdues. Boycon, ville carrefour du Zou, affiche 38% de participation et laisse environ 37 000 voix sur la table malgré une progression de seulement plus de 20% depuis 2021, la plus faible de toutes les communes politiques du pays. Kétou, Banikwara, les communes qui progressent mais pas assez. Kétou, 40,3% et Banikwara, 47,8% sont les moins mal classés des 10 avec des ratios qui s'approchent de la moyenne nationale. Kétou a progressé de plus de 166% depuis 2021. Banikwara de plus de 166% également. Ces progressions témoignent d'un travail de terrain réel, mais elles n'ont pas suffi à franchir le seuil national. Ces 2 communes ont la dynamique. Elles n'ont pas encore l'organisation qui permettrait de la convertir pleinement. Ce que la reconstruction exige. 3 impératifs. Les communes contre-performantes du 12 avril ne manquaient pas d'électeurs acquis au duo Wadani Talata. Elles manquaient d'organisation pour les amener à voter. Ce manque se décompose en 3 défaillances précises. Identification à partir de l'analyse comparée des communes qui ont performé. Semekpoji, Avrankou, Tchaourou, Aplahoué. Le premier impératif est l'organisation capillaire du vote. Mobiliser les inscrits le jour J n'est pas une opération spontanée. C'est un métier et surtout une stratégie au long cours. Il suppose de connaître chaque bureau de vote, de recenser les inscrits par quartier, d'assurer les rappels, d'organiser le transport là où il est nécessaire, d'assurer une présence militante dans chaque bureau durant le scrutin. Ce travail ne se prépare pas dans les 48 heures précédant le vote. Il se prépare sur des années. Les communes qui l'ont fait ont produit des résultats. Les communes qui ont préféré les meetings géants ont produit des images. Le deuxième impératif est l'inclusion de tous les acteurs de la mouvance dans un dispositif commun. Dans plusieurs de ces communes contre-performantes, les rivalités de positionnement entre responsables locaux ont consommé une énergie qui aurait dû aller à la mobilisation. Quand la compétition interne prend le pas sur l'objectif collectif, l'électeur paie le prix de ces guerres d'ego. Les communes qui ont performé ne sont pas nécessairement celles où il n'y avait pas de tension. Ce sont celles où un cadre inclusif a permis de les surpasser. Le troisième impératif est la redevabilité des responsables locaux sur le résultat électoral de leur territoire. Dans les communes qui ont bien performé, chaque responsable savait que son secteur, son arrondissement, son quartier seraient évalués sur leur contribution. Cette pression légitime, productive, saine
est la seule garantie que l'organisation électorale sera prise au sérieux et non réduite à un exercice de communication. Le 12 avril 2026, Romuald Wardani et Mariam Chabi Talata ont remporté une victoire écrasante. Le message du peuple béninois a été clair, massif, incontestable. Mais dans ces 10 communes qui représentent plus de 2 millions d'inscrits, quelque chose a failli. Environ 679 000 électeurs acquis audio n'ont pas voté. Ils avaient la conviction. Ils n'avaient pas l'organisation pour aller jusqu'au bout. Ce bilan est une leçon. Elle vaut pour le prochain scrutin municipal, pour les élections législatives, pour chaque test électoral à venir dans 7 ans. Les territoires qui ont sous-performé le 12 avril portent désormais une responsabilité politique explicite, celle de reconstruire l'appareil de mobilisation qui fait le lien entre l'adhésion et le vote. Ce travail ne se fait pas dans l'urgence d'une campagne. Il se fait sur la durée, dans la discrétion, bureau par bureau, quartier par quartier. Il est peu visible, il est décisif. Une foule à un meeting, ça se photographie. Un bulletin dans une urne, ça s'organise.